Bonjour à tous pour ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité, le programme du Seigneur pour vous aujourd'hui avec le pasteur Marc Labonté. Nous allons louer le Seigneur avant de pouvoir entendre nos oreilles grandes ouvertes la parole de Dieu. Alléluia. Car ton nom est si merveilleux, car ton nom est si merveilleux, car ton nom est si merveilleux, tu es le roi. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, tu es le roi. Car il y a personne comme toi, car il y a personne comme toi, car il y a personne comme toi, tu es le roi. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, tu es le roi. Tu es le roi. Il n'y a personne comme le Seigneur, c'est lui le roi des rois, qu'il règne dans nos cœurs. Et sans plus tarder, nous passons à la parole de Dieu. Bonjour à tous, bienvenue à notre nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Joël, merci encore. Les chants nous emmènent dans la présence du Seigneur. Nous voyons la beauté du Seigneur, sa majesté, sa grandeur, et nous tombons à ses pieds. Je voudrais qu'on lise dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er, au verset 15. Au verset 15. Parlant de Jean-Baptiste, nous parlons de ce message de Dieu qui transporte l'onction de Dieu, qui transporte l'autorité de Dieu et qui est salutaire pour nous. Et le verset 15 nous dit, « Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Nous voyons
que Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit, dès le sein de sa mère, il était mis à part par le Seigneur et le but pour lequel le Seigneur l'avait envoyé, au verset 17, c'est décrit clairement, le verset 16, il ramènera. Ramènera. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Comment? Et l'onction de Dieu et l'autorité de Dieu et l'Esprit Saint, c'est pour nous ramener vers le Seigneur. Pour nous ramener vers le Seigneur. Ça, la puissance de l'Esprit Saint, la puissance de Dieu, un message qui ramène nos cœurs, qui ramène les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Nous voyons, mes frères et sœurs, comment dans ce temps où nous vivons, le cœur de beaucoup de chrétiens ont besoin d'être ramenés vers le Seigneur. Il y a beaucoup de cœurs qui sont loin. Il y a beaucoup de cœurs qui sont distants. Il y a beaucoup de cœurs qui se sont éloignés. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent une relation superficielle avec le Seigneur. Leurs cœurs sont loin de Dieu. Ils ont le nom du Seigneur dans leur bouche, mais leur cœur est éloigné du Seigneur. Il y a un manque d'une vie donnée. Il y a une absence d'une vie vraiment consacrée, d'une obéissance au Seigneur, d'un zèle pour Dieu. L'Église, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de chrétiens qui sont tièdes. Beaucoup de chrétiens qui sont tièdes. Beaucoup de chrétiens qui sont satisfaits, qui vivent dans une satisfaction de leur vie, de carnalité, de leur vie, et qui ne glorifient pas le Seigneur. Il y a beaucoup que le Seigneur doit ramener. Et dans ce temps où nous vivons, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, seul qui peut emmener cette conviction, qui peut produire cette repentance. Nous savons que quand nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, comment le Seigneur, quand il parle à l'Église, il décrit l'état de l'Église, comment les églises, différentes églises, et qu'il va leur dire, repens-toi, repens-toi, repens-toi. Pourquoi ils ont besoin de revenir? Ils ont besoin d'être ramenés. Ils ont besoin de revenir à la croix. Ils ont besoin de revenir à une foi saine, à une foi pure, à un engagement sincère envers le Seigneur pour être un peuple bien disposé. La rébellion et l'endurcissement et l'orgueil doivent être confrontés. L'hypocrisie doit être confrontée. Parce que la chose
que je réalise comment je dois mettre à mort, chercher à être vrai pour le Seigneur, être un vrai disciple. Hein? À ne pas seulement avoir une apparence, à ne pas seulement être un chrétien d'apparence, un chrétien de nom, mais d'être un chrétien de cœur, d'avoir un cœur qui est sanctifié, un cœur qui est purifié, un cœur qui est circoncis, un vrai circoncis, un vrai disciple qui honore le maître, qui suit le maître fidèlement, qui marche dans la vérité. Et parfois, nous réalisons comment il y a de l'hypocrisie en nous. Nous disons aux autres ce que nous-mêmes, nous ne faisons pas. Nous disons des choses qui ne sont pas vraies. Comment cela nous emmène dans une tiédeur et qu'il n'y a pas de force, il n'y a pas de puissance dans notre vie, notre témoignage est bien faible. Nous ne pouvons pas témoigner avec assurance des choses de Dieu parce que nous ne les vivons pas. Et c'est ça que nous voyons quand nous regardons la parole du Seigneur, comment le Seigneur veut ramener nos cœurs vers lui. Quand nous lisons dans les prophètes, nous voyons, allons lire dans Ésaïe, le chapitre 1er, le verset 1 à 20. Quand nous lisons cela, nous voyons qu'Ésaïe va dire, c'est l'Éternel qui parle. Nous avons vraiment besoin aujourd'hui d'entendre la parole de Dieu. Et Ésaïe avait une assurance que ce n'était pas lui, qu'il disait que l'Éternel parle et il dit, j'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Hein? Comment il y a la rébellion dans le cœur de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, qui ne sont pas prêts, qui ne veulent pas accepter, qui ne veulent pas se soumettre, qui ne veulent pas perdre leur vie, qui ne veulent pas souffrir, qui ne veulent pas se sacrifier. Ils veulent d'une vie facile, d'une vie superficielle. Ils ne sont pas prêts à payer le prix. Mais comment le Seigneur a repris le peuple? Il les appelle à la repentance. Comment il dit? Quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, et contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Et le Seigneur, au verset 10, il dit, « Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome, prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes et des béliers, de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et de boucs, quand vous vous présentez devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis. » Comment le Seigneur nous appelle de ne pas continuer dans cette vie de superficialité, mais de nous repentir. Il va dire au verset 16, « Lavez-vous,
Purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice. Comment le Seigneur s'attend à un changement de cœur. Le Seigneur nous accorde la grâce de nous repentir. C'est le moment de nous repentir. C'est le moment de s'humilier. C'est le moment vraiment d'adorer le Seigneur. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Voilà, c'était la fin de cette saison de 15 minutes de grâce et de vérité pour aujourd'hui avec le pasteur Marc Labonté qui nous a encouragés, qui nous fortifie dans la foi. Donc connectez-vous à notre chaîne YouTube CTMI et n'oubliez pas, vous pouvez nous contacter à travers l'adresse qui est affichée sur l'écran pour vos commentaires et vos témoignages. Nous voulons les écouter et les lire. À très bientôt et que le Seigneur vous accompagne.